Dans cette vidéo, je vais te faire un test pour savoir si ton idée de business que tu as en tête, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur temps, qui perdent leur argent et qui perdent leur énergie pour au final mettre sur pied un business qui ne marche pas. Le but dans cette vidéo, c'est de t'éviter tout ça, c'est de t'éviter de te faire perdre ton temps, perdre ton énergie et perdre vraiment tout ce que tu vas miser. Donc, ça va être un petit test que tu vas voir tout de suite. Donc, je vais te dire pratiquement comment tu vas faire pour savoir si ton idée, elle est la bonne. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir maintenant le dernier niveau, comment ton idée, si oui ou non, elle est bonne. Et même si ton idée est mauvaise, comment pivoter. Donc, ça se passe dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui tournent dans plusieurs pays africains. Le but avec la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. J'accompagne toutes les personnes déterminées et motivées à lancer leur business. Donc si toi également, le domaine de business, des investissements et toute autre activité génératrice de revenus te parle, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent sur cette chaîne. Et la deuxième chose que je t'invite à faire également, c'est qu'à mon niveau, nous avons déjà écrit un livre qui fait 33 idées de business déjà prêtes à l'emploi. Donc, si tu es en train de chercher une idée de business, va d'abord télécharger les 33 idées de business que je te présente dans ce livre. Comme ça, tu vas voir et confronter avec ton idée que tu as en tête pour savoir si oui ou non ton idée elle est la bonne. Ce livre se trouve dans la barre de description, donc on va rapidement télécharger. C'est gratuit. Avant de vous dire si oui ou non votre idée de business elle est la bonne, laissez-moi vous faire deux mises au point. La première mise au point, c'est des gens qui cachent leur idée de business. Cacher son idée de business, c'est bien et c'est mauvais en même temps. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est juste à une certaine catégorie de personnes. Il y a des personnes qui sont à la recherche d'un cycle de business, qui cherchent de nouveaux business à lancer. Pour ces genres de personnes, peut-être que vous avez raison si vous voulez cacher votre idée de business. Mais c'est mauvais dans le cas où votre idée de business, vous vous accrochez à l'idée et vous pensez que oui, c'est mon idée, je ne veux pas partager mon idée et je veux que l'idée reste chez moi. Et ça, c'est une mauvaise idée. Très clairement. Mais grosso modo, dans la plupart des cas, cacher son idée de business n'a jamais été une bonne idée. D'ailleurs, la plupart des personnes qui cachent leur idée de business, ces idées-là, on sait que ce sont des idées pourries, ce sont des idées qui ne marchent pas. Donc, très clairement, vous vous rendez compte maintenant que cacher son idée de business a très peu d'avantages. Moi, je trouve qu'il faut en parler de votre idée à votre entourage. Parler de votre idée, ne serait-ce qu'aux personnes que vous connaissez déjà. Et là, pas n'importe quelle personne, des personnes qui sont en business avant vous. Parce qu'en partageant votre idée, les gens vont se rendre compte et vont vous aider, vont vous réajuster. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir avec des idées. Ces personnes-là, leur idée est fantastique. Leur idée va changer le monde. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une bonne idée. Donc, partagez votre idée à votre entourage. Partagez vos idées. Ça vous permettra, par exemple, aux personnes qui sont beaucoup plus expérimentées de vous recadrer. Deuxième mise au point, si le seul fait d'en parler de votre projet ou bien d'en parler de votre idée à quelqu'un peut rendre votre idée fragile, ce qui veut dire que votre idée en elle-même n'est pas solide. Donc, vous devez comprendre qu'une idée en elle-même, ça ne sert à rien. C'est le passage à l'action qui compte. Donc, si vous parlez seulement de votre projet à quelqu'un, vous vous rendez compte que votre idée peut être volée, c'est que votre idée n'est pas vraiment la bonne. Maintenant, comment savoir si réellement une idée de business est la bonne? Ça, je vais vous dire tout de suite. La seule manière, aucun entrepreneur dans ce monde, sur cette terre, ne peut vous rassurer à 100% que votre idée est la bonne. La seule chose qui peut rassurer que votre idée est bonne ou mauvaise, c'est de tester votre idée. Oui, tester votre idée, je vous recommande très fortement à lire d'abord le livre Lean Startup de Eric Ries. Comme ça, vous allez vous rendre compte de ce qu'on appelle le produit minimum viable. C'est que Eric, lui, il conseille aux entrepreneurs, quand vous voulez lancer un produit sur le marché, c'est d'abord de tester le marché. Aujourd'hui, votre idée, c'est de créer une piscine suspendue. Bon, d'accord, ça c'est une idée géniale. Vous voulez créer une piscine suspendue, mais
est-ce que votre idée là, est-ce que les gens qui vont utiliser votre piscine là, est-ce qu'ils vont accepter voilà, comment ils vont arriver sur votre piscine qui est suspendue dans l'air? Votre idée, elle est géniale, mais est-ce que votre idée va marcher? Je vais vous donner l'exemple de Timothy Ferriss, l'homme qui a écrit le livre La semaine des 4 heures, le livre qui a révolutionné le monde des entrepreneurs. Quand il voulait écrire ce livre, plusieurs maisons d'édition ont refusé son livre. Pourquoi? Parce qu'ils disent que comment tu peux écrire un livre qui dit aux gens de travailler 4 heures par semaine? Ce n'est pas possible. Les gens travaillent 8 heures par jour, ce qui veut dire qu'en semaine, c'est 40 heures. 60 heures par semaine et toi tu dis aux gens qu'il faut travailler seulement 4 heures par semaine. Le livre a été refusé, a été rejeté par plusieurs maisons d'édition. Même les grands experts d'édition disent que son livre là c'est une mauvaise idée. Pourtant son livre a cartonné par la suite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quelqu'un vous donne son avis sur votre idée ou bien vous-même vous avez un avis sur votre idée, vous ne pourrez jamais savoir si votre idée va marcher ou pas. Sortez d'abord l'idée, sortez un produit minimum viable. C'est ce que vous devez comprendre. Vous ne pouvez jamais sortir un produit et déjà être là à faire des suggestions que ça va marcher, que ça ne va pas marcher, ainsi de suite. Personne ne peut vous garantir cela. Personne ne peut vous garantir que votre idée là c'est bien ou c'est mauvais. Non, le seul marché qui va dire oui ou non si votre idée, votre service, votre produit va marcher, c'est le marché. C'est les clients. Sortez d'abord votre produit, sortez d'abord votre service et maintenant les premiers clients que vous allez proposer, ces clients-là vont vous faire des retours. C'est ce qu'on appelle le Lean Startup. Le Lean Startup, le principe qui est fondamental dans le Lean Startup, je le redis une fois, c'est le produit minimum viable. Produit minimum viable. Sortez un produit bêta, testez sur le marché. Après le test maintenant, vous allez améliorer le produit et au fur et à mesure, votre produit va devenir de mieux en mieux. Ou bien va devenir, votre produit va devenir de meilleure qualité. Je vais vous prendre des exemples. Vous prenez par exemple Facebook. La première année, en 2004, quand Facebook est sorti, est-ce que Facebook est comme aujourd'hui? Juste prenez une année en arrière, en 2019, Facebook il y a certaines de ces fonctionnalités-là que Facebook n'avait pas. Mais c'est avec le temps qu'on améliore. Je vais vous prendre par exemple une entreprise africaine qui aujourd'hui peut-être n'est pas encore très connue, la société liée Plimal, un produit du Global Investment Trading. La première année, en fait, la société s'est confrontée à des pirates, des hackers qui tout le temps essayaient de déstabiliser le système. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les gars, ils ont quand même mis le système sur pied. Et maintenant, en fonction des difficultés de la société, en fonction des difficultés du marché, maintenant vous allez réajuster votre produit de façon à ce que le produit marche. Je vous prends par exemple, même un dernier exemple, la chaîne Vivre et Réussir en Afrique. Quand on a lancé Vivre et Réussir en Afrique, avant même de créer Vivre et Réussir en Afrique, on a enregistré d'abord 34 vidéos. Mais je vous assure, sur les 34 vidéos, on n'a même pas publié la moitié. Parce que dès la première semaine, dès les 3-4 premières vidéos qu'on a publiées, on s'est rendu compte que le marché est totalement différent. Et toutes les vidéos que nous avons enregistrées avant ne correspondaient pas du tout au marché. On a recadré le tir rapidement et c'est comme ça que tout business fonctionne. Vous n'allez pas vous attendre à un business où votre idée est bien et vouloir avoir la garantie à 100% que votre idée va marcher. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Je peux continuer comme ça à vous citer des exemples de business ou bien des idées que les personnes ont tout simplement une idée en tête et ils pensent qu'ils se croient changer le monde avec l'idée. Il y a des idées partout. La seule différence, c'est ceux qui passent à l'action, qui rencontrent des difficultés, qui trouvent des solutions, qui surmontent les difficultés, qui innovent et qui avancent. Le monde d'un entrepreneur, aucun entrepreneur n'a la garantie de réussir à 100%. Le monde de l'entrepreneur, c'est comme un parachutiste qui saute d'un immeuble et puis c'est au fur et à mesure qu'il descend, qu'il construit maintenant son outil pour descendre. Vous n'allez jamais avoir les garanties à 100% avant de vous lancer. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, si vous avez une idée qui vous tourmente dans la tête, mon conseil pour vous, le grand test à faire, c'est passer à l'action. Le seul test qui vous permettra de savoir si votre idée est bonne, passer à l'action. Mais de quelle manière? C'est ça maintenant. Passez à l'action avec le minimum de capital possible. Ne commencez pas avec un business qui vous demande 1 milliard à l'entrée.
c'est pas sûr parce que vous ne comprenez pas encore le marché, vous n'allez pas mettre toutes vos énergies, tous vos efforts dans le business qui n'a pas encore fait ses preuves. Voilà pourquoi moi, la fois dernière, même hier, j'étais en coaching avec une dame qui me parlait de son idée. La première chose que je lui ai dit, j'ai dit que si ton business te demande beaucoup d'argent pour entrer dedans, ce n'est pas un bon business. Un bon business, c'est un business qui te demande plutôt beaucoup de temps. Ça te demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation au départ, mais pas beaucoup d'argent. Donc, teste ton business juste avec ton énergie, avec tes efforts, tout simplement. Mais ne teste pas un business en mettant beaucoup d'énergie. Voilà, donc pour tester si votre idée est la bonne, c'est de cette manière que vous devez procéder. Votre idée doit d'abord se confronter au marché et c'est le marché seulement qui va décider si votre idée va survivre ou pas. Mais si votre idée survit, c'est bien, mais si votre idée ne survit pas, c'est que vous n'avez pas respecté le conseil que j'ai dit tout à l'heure. Ne mettez pas beaucoup d'argent dans votre business dès le départ. C'est ce qu'on appelle les startups. Les startups, on n'injecte pas beaucoup d'argent dans les startups. Il faut que ça prenne forme. Il faut qu'on voit déjà des entrées d'argent. On voit déjà le modèle économique. Le modèle économique montre ses preuves. C'est maintenant là seulement que si vous venez me voir, par exemple, je peux vous financer. C'est seulement là que vous partez voir des banques. Les gars, ils vont vous donner de l'argent tout de suite. Mais vous ne pouvez pas aller demander de l'argent à quelqu'un juste sur la base d'une idée. Voilà les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous invite à faire 3 choses. La première chose, allez-y dans la barre de description pour nous laisser un petit commentaire. Vous, quelle est votre idée de business à l'heure actuelle? Est-ce que vous avez déjà testé votre idée de business pour voir des retours déjà? Et si vous avez eu déjà des retours, est-ce que ces retours sont positifs ou négatifs? Et comment pivoter? Quelles sont les idées que vous avez pour pivoter? Ou bien si vous avez des idées, contactez-nous pour qu'on vous accompagne également au test. On vous accompagne également à voir comment vous pouvez tester votre idée sur le marché. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Et la troisième chose, c'est de liker cette vidéo pour nous encourager, mon équipe et moi, à continuer à publier des vidéos de qualité pour vous aider à avancer dans vos business. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Ciao, ciao. Au revoir.